Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de la détermination et de la motivation. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent, des profils atypiques. Et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour surmonter les obstacles et arriver à leur objectif, que ce soit scolaire, sportif ou autre. Ça ne marche pas que pour les autres. Laisse-toi inspirer. Qu'un jour je deviendrai un Hokage moi aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. Alors bonjour à toi Alex, bienvenue dans cet épisode de True Story, c'est un plaisir de t'avoir, on a été collègues fut un temps et j'ai toujours trouvé que tu avais une histoire assez extraordinaire et du coup je suis très content de t'avoir ici. Écoute, c'est un immense plaisir d'être avec toi et puis de pouvoir te rendre service et qui sait, peut-être convaincre une personne de changer de vie parce que c'est toujours faisable. D'accord, nickel. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Alexandre Grain, j'ai 44 ans, bientôt 45. Je suis père d'un enfant et actuellement je pratique la médecine. Je suis interne en médecine générale en 4e semestre. Donc je finis ma 8e année. Il me reste une année d'internat et après j'espère avoir mon doctorat et enfin être docteur. D'accord. La chaîne s'appelle Started from the Bottom. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Alors, mon parcours est un peu singulier en médecine, parce que comme tu l'auras remarqué, pour un interne, j'ai quelques rides et j'ai déjà des poils blancs. Alors moi, initialement, j'ai eu un bac scientifique. J'ai d'abord fait une classe préparatoire maths sup maths spé. J'ai intégré l'école spéciale des travaux publics. Je suis devenu ingénieur en travaux publics. Et en fait, je suis devenu ingénieur parce qu'initialement, je voulais faire Saint-Cyr. Je voulais devenir officier dans l'armée. Officier dans la Légion étrangère, pour être précis. Et puis quand j'étais en maths spé, en prépa, il y a une petite voix de plus en plus forte dans ma tête qui m'a dit « Alex, Cyr, c'est pas ton destin ». D'accord. Et ça m'a fait bizarre parce que ça faisait des années que je rêvais de ça, du shako, du pantalon rouge, du sabre d'infanterie, l'histoire de l'école fondée par Bonaparte en 1802. Enfin, c'est une école mythique, Saint-Cyr. Plus de 17 000 vies données à la France. Voilà. J'avais envie de servir mon pays comme militaire. Ouais, j'ai toujours aimé mon pays. J'ai toujours adoré l'histoire militaire. Et puis quand tu aimes l'histoire militaire, il se trouve que la France a une très riche histoire militaire. C'est le pays qui a gagné le plus de victoires à la bataille. On a pris quelques belles défaites aussi, mais on a eu de très nombreuses victoires. Et donc, en maths spé, cette petite voie, elle a fini par devenir vraiment très prégnante. Et je me suis dit, bon, je vais faire un cursus d'ingénieur classique. Et puis, je m'engagerai après dans l'armée pour voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai fait mon école d'ingénieur. Je me suis engagé dans l'armée de terre comme officier sous contrat spécialiste. Donc, j'ai été embauché pour être ingénieur. Je me suis retrouvé en poste à Rennes, à l'état-major de la région Terre Nord-Ouest, au sein du bureau stationnement infrastructure, section travaux, tu vois, c'est précis. Donc j'étais l'adjoint de la section en tant que lieutenant. J'y ai fait donc 5 ans, 9 mois et 6 jours. J'ai quitté l'institution le 2 juin 2009. Ensuite, j'ai travaillé au ministère de la Justice pendant 2 ans dans le cadre de la construction du Palais de Justice de Paris. Impressionnant. Très réussi. Qui se trouve à Porte de Clichy. C'est-à-dire cette transition entre militaire et juridique, comment ça s'est fait? Alors, c'est pas du juridique. J'étais chef de projet en ingénierie. Et en fait, je m'occupais des questions de sûreté et de sécurité dans le cadre de la construction du Palais de Justice, vu qu'il y avait eu le World Trade, vu que quand tu as des détenus qui peuvent être parfois dangereux, il faut quand même faire très attention à ce que les mecs ne s'évadent pas. Il y avait besoin d'un ingénieur spécialisé dans ces questions-là pour dérouler le projet, si tu veux. Donc ça, c'était mon boulot. Au bout de 2 ans, le projet était bien avancé, puis je m'entendais pas très bien avec le management. Donc j'ai quitté le ministère de la Justice, donc on m'a poussé un peu au cul pour que je m'en aille. Et puis je leur ai dit, écoutez, je m'en vais, mais vous allez me payer une année de formation. Donc j'ai fait un master spécialisé en management d'entreprise, à l'ESTP aussi, qui est l'école d'ingénieur que j'avais faite. Ensuite, je suis parti dans le privé pendant 7 mois, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Je travaillais à Boulogne, dans une PME. Les gens étaient très sympathiques. Plutôt bien payé, un cadre de vie assez sympa. Ouais, j'étais plutôt bien payé. Costarisé, jeune cadre dynamique, c'est ça? Exactement, ouais, j'étais bien sapé. Je savais bien accorder les couleurs de ma cravate, de ma chemise et de mon costard. J'avais l'air d'un jeune cadre dynamique. Mais bon, en fait, très vite, je suis arrivé au bout. C'est-à-dire qu'intellectuellement, je trouvais plus de plaisir intellectuellement à ce que je faisais. Je me disais, mais pourquoi je me suis embêté à faire suspect une grande école d'ingénieur pour faire ce que je fais? Il n'y a pas besoin d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Tu manquais de sens, quoi. Ouais, je manquais de sens, puis c'était
pas assez dur intellectuellement, j'avais pas assez besoin d'aller dans mes retranchements, quoi. À un moment, il faut aussi prendre du plaisir intellectuellement dans ce que tu fais. Humainement, bah, j'aimais bien mes collègues, mais voilà, quand tu fais du management de projet, tu es là pour que ce soit rentable, productif, etc. Et si tu veux, les notions de pognon, ça ne me nourrissait pas intellectuellement. Et donc, au bout de 7 mois dans le privé, je me suis dit, mais je ne vais pas me battre toute ma vie pour une prime de fin d'année, et puis pour essayer d'avoir le poste de direction de je ne sais quoi. Donc voilà, ça faisait 10 ans que je bossais comme ingénieur, j'avais fait 8 ans dans le public, une année de formation, presque 1 an dans le privé. Et puis il se trouve que la conjoncture était difficile, c'était quelques années après 2008, la crise économique. Et donc la boîte où j'étais, là, à Boulogne, vu que j'étais un des gros salaires et l'un des derniers à être embauché, ils m'ont dit, écoute, ce serait pas mal que tu partes. Je leur ai dit, super les gars, vous me faites un petit chèque et je m'en vais. Je me suis foutu au chômage. Et là, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 2 pistes. La première liée à mes appétences intellectuelles, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Et donc j'aurais pu, si tu veux, essayer de préparer une thèse d'histoire. Dans le but de faire prof, quoi, du coup. Ouais, de faire prof d'histoire à l'université. Je me serais servi de mon diplôme d'ingénieur, j'étais dans les travaux publics et le bâtiment, et j'aurais pu faire une thèse, j'aurais pu avoir mon équivalence, faire mon 3e cycle, devenir prof d'histoire. Devenir prof d'université en sciences humaines, ça m'a pas vraiment donné envie. C'était pas ton truc, quoi. Ça ne te correspondait pas. Ouais, ça me donnait pas la niaque. Et donc, je me suis dit, je vais racheter une boîte. J'avais fait un master spécialisé en management d'entreprise. Je vais racheter une boîte dans ma spécialité, le BTP, et puis je vais la développer, ou alors je vais créer une boîte. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à benchmarker, à faire un business plan et tout. Et puis, en fait, j'arrivais jamais à finir le business plan, j'avais tendance à procrastiner, à toujours remettre au lendemain. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé là, quand je suis en train de te parler, on doit être en 2013, à l'été 2013. T'as quel âge à l'époque? À l'époque 2013, bah, j'ai 36 ans. Et à ce moment-là, je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire là? Parce que ingénieur, salarié, je peux plus, chef d'entreprise, ça me motive pas, créer une nouvelle boîte, ça me motive pas, devenir prof, ça me motive pas. Et donc, bah, j'ai fait un truc tout bête. J'ai fait des listes. Je veux pas, j'aime pas, je peux pas. Et puis, j'en discutais avec tout le monde en disant, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Voilà, je sais pas quoi faire. Et puis, le 4 octobre 2013, à 10h04 précisément. C'est précis. Hein, c'est précis, 10h04, c'est précis. En fait, j'avais fait un rêve bizarre. À ce moment-là, je vivais chez ma grand-mère. Parce que j'avais lâché mon appart pour faire des économies. Vu que j'étais au chômage, je faisais des économies. Donc je vivais chez ma grand-mère, j'avais dormi dans son canapé sur son canapé dans le salon. Et puis je me réveille, j'avais fait un rêve un peu étrange. Et donc j'étais assis sur le canapé, j'étais en slip, véridique, il faisait bon dans le salon, j'étais en slip dans le salon. Et à un moment, je regarde l'horloge, il est 10h04, je lève les yeux comme ça, et là je vois médecine, écrit en lettres capitales, majuscules, en jaune, sous mes yeux. Je tourne la tête comme ça, médecine disparaît. Je remets la tête comme ça, à nouveau médecine. Un signe du destin, comme tu dis. Et en fait, j'avais demandé, tu vois, au grand architecte de l'univers, de m'aider. De me dire, envoie-moi la lumière, envoie-moi des signes. Tu étais déjà en quête de sens, quoi. J'étais en quête de sens depuis des années, en fait. En réalité, médecine, ça commence un jour tout bête, c'est un vendredi après-midi. J'ai quitté le boulot un peu plus tôt. J'ai 32 ans. Ça fait 1 an que j'ai quitté ma femme et mon gosse. Et je fais le constat, là, dans mon salon, que je suis un nul. Que je suis un loser, que j'aurais dû rester avec eux, que je les aime, que je suis un con, pourquoi je suis parti. Et en fait, je suis malheureux, là, dans mon salon, et je décide de lire. Parce que lire, c'est un bon moyen de sortir de ses problèmes. Et je regarde dans ma bibliothèque, et je vois, quelques mois plus tôt, j'avais acheté un livre de Platon. Donc, dans ce livre-là, il y avait le banquet, le Criton, et il y avait un bouquin que je ne connaissais pas, qui s'appelait Apologie de Socrate. C'est l'histoire du procès de Socrate entre ses accusateurs. Forcément, ils le prennent mal, donc ils le condamnent à mort à boire la ciguë, qui est un neurotoxique. Et donc, Socrate se retrouve en prison la veille de sa mort. Ses élèves, dont Platon, s'organisent, essayent de le faire échapper, lui proposent de s'échapper. Il dit, mais non, vous n'avez rien compris, messieurs, je suis philosophe, je vous ai appris que force doit rester à la loi. La loi, on doit toujours la respecter. Alors d'ailleurs, on peut critiquer Platon, parce que si une loi est illégitime, faut-il respecter les lois d'Hitler? Tu vois?
Donc Socrate, on peut le critiquer. J'ai peut-être dit Platon d'ailleurs là, à l'instant, mais c'est Socrate que je voulais dire. Donc Socrate, on peut le critiquer, mais Socrate, il accepte son destin. Et en fait, le jour de sa mort, il boit la ciguë entouré de ses élèves. Et donc, il continue à philosopher jusqu'au dernier instant. Et en fermant ce bouquin là, que j'ai lu en 1 heure, je me suis dit, quand je serai vieux, je veux être Socrate. Je veux être. Je veux être un sage, je veux être un philosophe qui n'a pas peur de la mort et qui est entouré de jeunes gens et qui peut leur transmettre un message. Leur transmettre mon savoir, mon expérience de vie. Et en fait, médecine, ça commence ce jour-là. Parce que ce jour-là, je me dis, il faut que je me développe philosophiquement, intellectuellement. Je ne peux pas rester là avec juste un ingénieur qui se lève le matin, va bosser, gagne son fric. Ouais, mais trop boulot de dos, c'était pas pour toi. T'attends les vacances et puis après ça recommence, c'était chiant quoi. Et donc pour être, alors je vais faire une confidence à ton public, pour être, je me suis dit, je vais rentrer dans la franc-maçonnerie. J'avais un ami qui était franc-maçon, je l'avais vu évoluer. D'ailleurs, c'est devenu mon parrain. Le mec, quand il était gamin, c'était un geek que je regardais un peu de travers, parce que moi, les ordi, bon, j'avais passé l'âge. Et puis en fait, il s'est étoffé intellectuellement, c'est devenu un homme. Il était capable de parler de tout, y compris de sujets métaphysiques, etc. Je me dis, merde, il a vachement évolué quand même. Et donc là, je l'ai appelé et je lui ai dit, peut-être que, comme outil, la franc-maçonnerie, ça pourrait être pas mal. Et puis en effet, il m'a fait lire des livres, ça m'a beaucoup intéressé. Ouais, donc pour donner un cadre, quoi. Pour savoir où j'allais. Il m'a dit, il faut quand même que tu saches où tu vas, c'est particulier la franc-maçonnerie. C'est pas cucu les petits oiseaux, hein, c'est un groupement humain, donc ça a des forces et des faiblesses comme tous les humains. J'ai lu ces bouquins, ça m'a donné envie, j'y ai trouvé et vu un outil pour me permettre de développer mon être. Et donc j'ai été initié en franc-maçonnerie le 9 janvier 2013. Et en 4 octobre 2013, je suis initié en janvier 2013. J'ai ce mot médecine qui s'affiche dans mon champ visuel là, 10 mois plus tard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, tout est lié. Et donc à ce moment-là, le 4 octobre 2013, tu vois, dans cette quête là qui commence par Socrate à 32 ans, je rentre en maçonnerie. Et puis en fait, en maçonnerie, ça me donne confiance. Et puis quelques mois plus tard, je vois là cette hallucination visuelle. Donc le 4 octobre 2013, je me suis dit, allez, go, j'arrête l'ingénierie, je reste ingénieur, j'ai le titre, mais je vais faire médecine. Et justement, tu n'as pas eu des doutes parce que tu es ingénieur, tu as 32 ans, on sait que médecine, c'est 9 ans minimum, tu t'es pas dit c'est trop tard. Je me suis dit que j'étais quand même un peu dingue, mais attends, t'en connais beaucoup toi, des mecs qui te disent un jour, il y a médecine qui s'est écrit, ou CAP boulangerie, ou... Moi, pour moi c'était un message. Alors, tu vois, j'avais demandé au grand architecte de m'éclairer dans mon parcours de vie, de me donner le chemin. Ce 4 octobre à 10h04, là, je ne peux pas dire qu'il ne m'ait pas envoyé un message. Que ce soit une construction neurologique de mon cerveau, je suis médecin, je vais dire que c'est plutôt mon cerveau qui a fabriqué ça, ou que ce soit le grand architecte de l'univers, pour moi c'est la même chose. Oui, c'était là et... C'est un signe, et vas-y. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'échange était vraiment riche et pour que tu profites du coup de l'intégralité de cette conversation, on a décidé de faire ces épisodes en 2 parties. Donc là c'est la première partie, la deuxième partie sortira d'ici quelques semaines. Voilà, donc n'hésite pas du coup à liker la vidéo si tu l'as aimé, à commenter, à partager, à en parler à tes amis. Tu peux également nous suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Et du coup, à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.